Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler nouveautés. Donc bien évidemment, je vais vous dire ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse pas. Je vous intègre des petites photos ici comme d'habitude. On commence tout de suite avec la marque Nude Stick qui nous sort des blush sticks du coup. Des nouveaux blushs. Alors ils ont déjà des blushs, mais alors là c'est un blush avec le cœur, le milieu glowy comme ça. Les teintes sont magnifiques. J'ai déjà vu pas mal de reels passer dessus et franchement je les trouve... canon, il y a plein de belles teintes, je sais pas du tout, mais en tout cas le Pink Ice me tente bien, le Peach Pearl aussi. Il y a une teinte qui fait un peu bronzer, comme ça, le Tan Glow, à voir si ça pourrait fonctionner en bronzer. Mais vraiment, il y a 6 teintes qui sortent là et j'attends impatiemment que ça sorte. En général, ça sort assez rapidement sur Notino, cette marque, donc je ziote pour l'instant, mais pour l'instant, il n'y a toujours rien. Ensuite, une nouveauté chez Dior, je vous en ai déjà parlé, donc c'est les Forever Liquid Lacquer, donc qui viennent de sortir sur Ici par XL. Ils sont sur le site officiel, sur Ici par XL, mais je les ai pas vus ailleurs d'autres. Moi, j'ai déjà commandé sur Ici par XL, j'ai pris la teinte 100. En plus, il y a 20% pour l'instant sur le site, donc vraiment top. Alors, ça me fait un peu penser au Vinyl Ink de chez Maybelline. Je sais pas si ça va être le même genre, bon, c'est pas du tout le même prix, on est d'accord, hein. Clairement, mais ça sera peut-être, du coup, les Vinyl Ink seront peut-être des dupes, enfin des dupes. Eux sortent après, mais je veux dire à voir, mais en tout cas ça me tente bien. J'ai pris la teinte 100, la teinte 200 me fait envie, il y avait la teinte 720, bon, il y a 3-4 teintes qui me font envie. Il y a un corail là, le 459, magnifique. Après on est dans des tons rouges, ça m'intéresse moins, et je crois qu'ils sont sortis en 8 teintes, donc je suis impatiente. Normalement je vais les recevoir demain, donc on verra ça dans la prochaine vidéo à mon avis, dans le prochain Get Ready With Me. Chez Fenty, alors c'est pas forcément, c'est pas du tout des nouveautés, c'est juste des nouvelles teintes. Et il y a pas mal de produits où c'est pas des nouveautés mais des nouvelles teintes. Donc chez Fenty, ils sortent 5 nouvelles teintes de blush crème. Et là, je suis pareil, c'est dans ma wishlist tout simplement parce que je les ai jamais testées. Que j'aime beaucoup les produits crème. La teinte Riri me fait bien envie. J'ai déjà vu pas mal de swatchs passer. Alors au départ j'étais plus tentée pour une des teintes orangées, mais quand j'ai vu la Riri passer, j'ai trouvé ça magnifique. Donc là c'est déjà dans mon panier Sephora. Je n'ai pas encore craqué, mais ça ne saurait tarder. En plus j'ai des bons de 10%, donc j'hésite. Il est dispo dans mon magasin en plus, donc pas besoin de faire livrer. Donc du coup je suis en train de me dire que si je vais prochainement à Auchan, ça risque d'être dans mon petit panier. Donc oui, ça fait partie de la wishlist. Chez RMS Beauty, alors les fameux blushs qui ont cartonné, qui sont juste magnifiques. J'ai déjà 4 teintes sur les 6 qui existent. Et bien ils nous sortent pareil 3 nouvelles teintes de blush qui sont juste magnifiques. Il y a le Key Royal, là, celui qui est un petit peu rose rouge comme ça, qui me fait un peu penser à la teinte Sangria. Me tente bien. La teinte un peu orangée aussi. L'autre teinte un peu moins. Parce que après c'est une teinte entre le bronzer et le blush, donc ça peut être pas mal pour réchauffer le teint et tout. Elle est quand même très jolie, donc je ne sais pas. En tout cas les deux autres teintes, ça c'est sûr. Je pense que la première teinte que je vais prendre c'est le Key Royal, clairement. Mais ouais, ça fait partie de ma wishlist. Ces blushs sont juste dingues, donc oui, c'est sûr. On passe à une nouveauté qui n'est pas encore, qui n'a pas encore été annoncée par la marque, mais qui passe un petit peu, sur Instagram. D'ailleurs, je vous l'ai partagé. C'est la nouvelle palette de chez Natasha Denona. Bien évidemment, elle fait partie de ma wishlist. Je sais que c'est basique, que c'est que du neutre. D'ailleurs, je pense que le neutre revient pas mal à la mode. D'ailleurs, Huda Beauty n'a toujours pas annoncé la palette que je vous ai parlé dans mon dernier haul anti-haul. Mais c'est pareil, on est un peu dans les tons neutres. La Blonde Bunny, d'ailleurs, je vous en parlais après, sort encore une palette. Donc je pense que ça revient. Et pour mon plus grand plaisir, parce que j'adore ça, clairement je trouve que c'est les make-up qui font direct leur effet. D'ailleurs aujourd'hui, fard sur la paupière mobile que je trouve juste magnifique. Je suis maquillée, rien à voir, mais avec la nouvelle Glanimatrix Sugar et Spice. Donc je vous ai filmé ce make-up en short, donc je vous l'aurais déjà mis, normalement vous l'aurez déjà vu. Et franchement ce fard, non mais il est magnifique. Et je vous ferai bien évidemment un Get Ready With Me avec la palette très bientôt, mais ainsi vous aurez déjà une idée de make-up et je n'en regrette absolument pas mon achat, elle est sublime. Donc voilà, Natasha Denona, j'espère clairement que les fards seront aussi beaux que dans la Yuka, surtout les lumineux, parce que dans la Yuka ils sont magnifiques, mais vraiment la palette je la trouve canon. Ça a l'air d'être le même packaging, enfin le même genre de packaging que pas la dernière qui est sortie, mais l'avant-dernière, je ne sais plus son nom. C'était la... je ne sais plus, avec les fards verts, la rétro je crois, mais je pense mais en grande. Et là c'est Annie de Nude, donc un petit peu comme je crois que c'est le highlighter qui s'appelle comme ça. Donc franchement ouais non, magnifique, je la trouve canon. Je l'attends impatiemment. Natasha Denona en général met moins de temps quand une annonce a été faite comme ça avec sa palette pour qu'elle sorte, donc j'espère qu'elle sortira prochainement. Maintenant c'est peut-être des sorties prévues à mon avis pour septembre, j'imagine. Donc voilà pour le petit spoiler Natasha Denona. On passe maintenant à une poudre
une poudre de chez Guerlain. Je pensais que c'était un fond de teint en fait au départ, un fond de teint compact, mais non, c'est une poudre compacte. Donc j'hésite franchement parce que ça va pas être donné à mon avis, c'est Guerlain. Après ça me tente bien quand même, mais je suis quand même moins poudre compacte que poudre, enfin bien que j'utilise beaucoup la NARS. Mais je sais pas, franchement peut-être avec un bon code promo je pourrais craquer. Je trouve le packaging canon, bon, c'est Guerlain bien évidemment. Mais ouais, à voir le prix, est-ce qu'on a le prix ici? Des fois on a le prix, des fois pas. Apparemment, mais voilà, la poudre ici par exemple c'est pour septembre, c'est pour le 1er septembre 2023. Bon après, chez nous ça arrive toujours un petit peu plus tard. Mais non, je vois pas encore le prix pour l'instant. On parle maintenant d'une palette indie, donc la marque Ansler nous sort une nouvelle palette. Alors écoutez, bah, je suis pas, tant mieux pour mon portefeuille parce qu'elles ne sont pas données les palettes Ansler, mais je suis pas, bon déjà pour l'instant je suis pas très couleur, je vous l'ai dit, je suis dans ma période pas très couleur, donc déjà là on est sur une palette très colorée. Beaucoup de bleu, même si j'aime bien le bleu, beaucoup de bleu, beaucoup de mélange. Moi, je suis pas fan, donc je pense que je vais passer mon tour pour cette palette. Même si elle est très jolie, mais c'est pas ce que je recherche pour l'instant. Alors, à nouveau des blushs, c'est la sortie des blushs apparemment ce mois-ci, j'avais pas fait attention. Là, on est chez By Mitchell, alors c'est pareil, ce n'est pas des nouveautés, c'est 4 nouvelles teintes. Mais pareil, je ne les ai jamais testées. Alors, si vous avez testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Pareil pour les Fenty d'ailleurs, ils sont déjà sortis sur Boozy Shop, donc j'hésite. Il y a une teinte qui me fait trop envie, voire deux, donc... voilà, je pense que je vais craquer, mais j'aimerais bien savoir un petit peu plus sur ces blushs, donc il faut que je regarde un peu sur le net, mais ils me tentent bien en tout cas. En plus, c'est le même packaging que les Rare Beauty, donc ouais, je pense que je craquerai certainement pour une teinte. Ensuite, une nouvelle palette indie chez Clarity Cosmetics, marque que j'aime beaucoup aussi, comme Ansler, qu'on trouve sur Monolith et qu'on trouvera certainement sur Monolith quand elles sortiront. Par contre, là, ils nous ont sorti plusieurs palettes. Donc là, il y en a une pour l'instant, mais je crois qu'il y en a une deuxième qui a été annoncée très récemment là. C'est le chien, mais je trouve pas, c'est identique, c'est même pas je trouve, c'est vraiment la copie de Oden Ace quoi, les packaging. Ça, je trouve ça... j'ai pas compris en fait. Pourquoi ils ont changé leur panne, bon ça c'est pas très grave, mais pourquoi ils ont vraiment copié Oden Ace alors qu'ils auraient pu faire plein d'autres formes. Donc ça je trouve ça un peu dommage. Et la color story de cette palette, pareil, trop de bleu, trop de couleurs, même si les nudes ont l'air magnifiques. La palette m'attire pas plus que ça, donc là pareil, donc tant mieux pour moi pour le prochain launch Monolith. Donc c'est deux palettes en moins qui ne sont pas dans ma wishlist, mais il y en a bien d'autres qui sont anciennes et qui sont encore dans ma wishlist, donc c'est pas plus mal. Mais celle-là, je passe mon tour. Alors, des nouvelles poudres, cette fois-ci chez Lunar Beauty. Alors, il nous sort 4 nouvelles poudres. Et là, je serais tentée par celle qui est un peu rosée. Hein. Vous savez, depuis que Huda a sorti sa poudre rosée, je crois que j'ai envie de poudre rosée dans toutes les marques. Hein. Donc voilà, j'ai très envie de tester celle-là. Apparemment, Monolith a posé la question pour voir si ça nous intéressait. Donc, ils vont la recevoir aussi. Après, Lunar Beauty, on trouve ça sur quoi? Boozy Shop aussi, il me semble. Je suis pas sûre, mais je sais qu'on trouve... et sur Beauty Bay, non? Il me semble, en tout cas. Donc voilà, ça me tente bien. Alors, nouvelle collection chez Givenchy, donc pareil, collection de l'automne à mon avis. Alors là, il y a quand même pas mal de petits trucs. Donc il y a des rouges à lèvres, je sais pas si c'est des teintes qui existent déjà, parce qu'en général c'est le cas, ils changent juste les packaging. Bon, il y a peut-être une teinte qui me plaît bien, à voir si je l'ai pas déjà. Ensuite la palette, bon je suis pas fan des fards Givenchy, donc ça je craquerai pas. Par contre, nouvelle teinte de blush, mais pastel, alors ça me semble assez clair. Donc j'ai un peu peur que ça soit trop clair, parce que c'est pas joli quand c'est le cas. Donc à voir en vrai, à voir les vidéos YouTube américaines, parce qu'ils reçoivent toujours à l'avance. Donc voilà, le blush je sais qu'ils sont géniaux, donc je pourrais craquer si c'était vraiment une teinte qui me plaît. Mais là... je sais pas, je pense que ça va être trop clair. Et ensuite, ils nous sortent des highlighters dans le même packaging que l'anti-cerne. Ouais, je suis pas très... les highlighters liquides, ça j'ai encore un peu de mal. Mis à part ceux de Charlotte et certains de Rare Beauty et quelques autres marques. Mais là, ouais, non, je pense que je vais passer mon tour. Petite, voilà, à voir pour le blush. Mais en tout cas, je pense pas craquer pour cette collection-là. Nouvelle palette indie, donc celle que je vous parlais, c'est la Blend Bunny qui nous sort donc une palette complètement de nude, comme ça, de neutre, avec 4 lumineux et tout le reste c'est des mats. Alors je me dis qu'elle est pas mal. Après je trouve que les lumineux sont trop...
se ressemblent trop, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence entre eux et je me dis que pour acheter celle-là, j'achète la grande qu'ils ont fait dans le même format que celle que j'ai achetée la dernière et du coup les lumineux là sont plus, voilà, se ressemblent moins et je préfère à la limite la grande, donc je pense pas que je craquerai pour la petite. Même si je la trouve très jolie, mais je pense que si je craquerais sur la plus grande. Je trouve qu'elle vaut plus le coup et qu'on arriverait à retrouver plus ou moins les mêmes teintes dans la grande. Donc, et ils sortent des pinceaux aussi qui sont très jolis. Franchement, je connais pas leurs pinceaux, mais les packagings sont magnifiques. Donc, à tester peut-être, mais voilà, ça c'est pas non plus dans ma wishlist, mais ils sont vraiment canons. Donc voilà, pareil, ça ne fait pas partie de ma prochaine wishlist Monolith. Nouveauté chez Make Up For Ever, donc ils nous sortent des nouveaux blushs. Alors là pareil, ils sont mais canons, il y a des teintes. Là le B230, le B250, ouais, ils sont magnifiques. Donc ça j'attends qu'ils arrivent sur Sephora, pardon. Il y a aussi des highlighters qui vont sortir et des bronzers, il me semble, dans le même packaging. Donc ça sera des blushs rechargeables, et il me semble, si je dis pas de bêtises, oui. Hein. Donc voilà, ils avaient déjà fait ça avec la grande palette où vous pouviez mettre plusieurs produits dedans et faire une palette teint. Et là, ils les font séparément. Alors par contre, je sais pas si c'est les mêmes teintes qui refont et qui du coup ils font à l'unité. Je pense pas, mais voilà, ça me tente bien. J'ai pas encore testé les autres, donc pourquoi pas. On passe ensuite à une collection Yves Saint Laurent. Alors là, bon pareil, des choses qui existent déjà, mais ils ont juste changé les packagings. Mais les packagings sont vraiment magnifiques. Franchement, je les trouve canon. La palette est vraiment belle. Alors je pense pas que je craquerai parce que c'est pareil, les fards de marque de luxe, à part peut-être de temps en temps de Dior, ça me tente pas, encore moins quand on a connu les marques sur Monolith ou quoi, où on a des fards hyper lumineux comme ça qui sont juste magnifiques. On n'a pas du tout ça dans ces marques là. Donc voilà, je la trouve jolie mais je pense pas craquer. Et dans cette collection là il n'y a rien qui me tente, ni les rouges à lèvres ni le baume. Donc voilà, c'est pas une collection pour moi. Par contre le parfum Yves Saint Laurent Libre, il est juste, je l'aime trop. Ils sont super bons ce parfum. Nouveauté chez Chanel, on a 4 nouvelles petites palettes de 4 fards. Elles sont très jolies comme ça sur les photos. Après pareil, c'est pas la pigmentation de ouf. Dommage parce que franchement, elles sont très jolies. Hein. J'ai hésité, mais après j'ai vu quelques revues et ça me tente pas plus que ça, même s'il y avait 2 teintes là, enfin 2 sur les 4 qui étaient jolies. Mais ça pareil, je craquerai pas, surtout vu le prix d'une palette Dior ou Chanel pour 4 petits fards. Donc non, ça je craquerai pas. Nouveau, alors sérum teinté chez Clarins. Alors je n'aime pas du tout le packaging pipette, bien évidemment. Par contre je le trouve joli, le packaging vert comme ça dégradé, je le trouve magnifique. Il est arrivé sur Ici par XL et je vais le commander. J'ai très envie de le commander. Il est déjà dans mon panier avec les 20%. Je me dis voilà, ça risque de me plaire un peu plus que le Hourglass que je porte aujourd'hui, qui fonctionne très bien sur moi. Mais j'aime pas sa texture qui est quand même plus ou moins épaisse entre guillemets quand on l'applique, qui est quand même collante, donc il faut poudrer. Là je me dis c'est un sérum teinté, donc ça sera pas forcément hyper couvrant, mais c'est pas ce que je recherche une couvrance légère à moyenne, donc ça me convient bien, surtout quand j'ai pas d'imperfection comme pour l'instant. Donc ça c'est parfait, et je me dis justement ça me fera peut-être plus penser au sérum teinté de L'Oréal ou des choses comme ça, donc du coup je suis très tentée, et ouais là je vais le commander ce soir ou demain clairement. Je n'attends que ça. Donc voilà, il va arriver très prochainement et ça sera peut-être même dans le prochain Get Ready With Me, parce que si je le commande ce soir ou demain, je l'aurai avant ma prochaine vidéo et je pourrai même le tester pendant 1 ou 2 jours. Donc ouais, c'est sûr, je vais le commander. Nouveauté chez Too Faced. Alors il n'y a même pas encore la dernière palette qui est sortie. Les highlighters sont sortis mais la dernière palette pas. Apparemment elle arrive fin août. Et ici ils nous sortent donc la collection. Alors c'est quoi? C'est la collection, je dis pas de bêtises. Donc c'est Punk Cake. Je me demande si c'est pas la collection qui sort pour Halloween. Bah, bien qu'elle sort fin août aussi, le 27 août apparemment sur Sephora. Donc c'est une nouvelle palette. Je la trouve très jolie. Après, il paraît que celle de l'année passée, elle n'était pas terrible dans ce packaging là. Parce qu'elle ressemble un petit peu à celle de l'année passée, bien évidemment. Moi je trouve toujours leur packaging vraiment magnifique. Hein. Alors ils sortent un lip plum, ça j'aime pas du tout. Mais la palette, je sais pas. À voir les swatchs, mais elle me tente bien. Il y a des verts, bien évidemment. Je pourrais craquer. Hein. Moi, Too Faced, j'aime encore bien. Hein. Donc, ouais, à voir. Je verrai les swatchs parce que pour l'instant, j'ai rien vu d'autre. Comme d'ailleurs, là, c'est une vidéo. Je vais vous prendre la photo de l'intérieur de la palette et de l'extérieur pour vous montrer. On voit pas très très bien. Elle ressemble quand même fort à celle de l'année passée, mais elle est très jolie quand même. Ensuite, on passe à Lady Gaga qui nous sort son anti-cerne. Alors, il paraît que le fond de teint, il est génial. J'ai pas encore eu la chance de le tester.
Je pense pas que je testerai l'anti-cerne tout de suite, c'est pas plus mal, j'attendrai les revues parce que les frais de port sur son site sont exagérés. Les prix sont pas donnés non plus, donc mis à part si je le trouve sur Vinted, dans ma teinte, ce qui est compliqué, hein. En général, fond de teint anti-cerne, de trouver dans sa teinte. Donc à moins que je le trouve sur Vinted, je pense pas que ça sera pour tout de suite, mais si j'ai l'occasion de le tester, je testerai. Alors, nouvelle palette, cette fois-ci, pareil, marque Indie, de chez Adept Cosmetics, qui est bien automnale, bien jolie. Je la trouve vraiment très très belle. Après, quel va être le prix? C'est là toute la question, parce que ces palettes-là, ce format-là chez Adept Cosmetics, ça fait mal. Donc, je craquerai si le prix est raisonnable. Enfin, raisonnable. Je veux dire, là, je sais plus combien j'avais payé la verte, dans les 80 €, il me semble. Là, ça va, je trouve. Après, si elle dépasse les 100 € comme ils ont sorti la dernière, c'est combien? 140, 150? Ouais, non, ça, je l'achèterai peut-être un jour s'il y a un fameux code promo, mais non. Tandis que là, voilà, pareil, je la trouve magnifique. Mais après, j'ai pas l'impression qu'il y ait des duochromes à l'intérieur. Parce que s'il y a des duochromes, ils vont nous la faire à je sais pas combien. Hein. Mais comme ça, j'ai pas l'impression. Mais je la trouve vraiment tonale, vraiment très très jolie. Ouais, j'aime beaucoup. Donc, dans ma wishlist, si le prix me convient. Nouvelle collection chez Lancôme. Alors là, pareil, je pense pas, mis à part la palette, les rouges à lèvres, faut voir si c'est des nouvelles teintes. Par contre, je trouve les packaging de cette collection magnifiques. Et je trouve la palette très jolie, par contre. Je pense pas que je craquerai, parce que pareil, c'est pas mes fards préférés. Mais je trouve vraiment les packaging très jolis. Peut-être un rouge à lèvres, pour dire d'avoir le packaging. Parce qu'en plus ils sont très beaux, il y a 2 nudes là sur les 4 qui sont magnifiques. Après comme je vous dis en général c'est déjà des teintes qui existent, donc à voir, il faut que je vérifie. Parce que ça m'est déjà arrivé d'acheter justement des éditions limitées pour avoir le packaging. Et donc du coup maintenant je fais attention parce que des fois c'est les mêmes teintes. Donc à voir, mais voilà, sinon rien m'intéresse vraiment. Chez Estée Lauder, pareil. Alors là, on a 3 rouges à lèvres en édition limitée. Donc peut-être que c'est des teintes. Alors est-ce que c'est l'édition limitée, c'est le packaging ou c'est les teintes? À voir, mais j'ai pas ce format-là chez Estée Lauder parce que là, il y a un nude canon qui me tente bien. Donc lui, à mon avis, je craquerai. Par contre, l'highlighter bronzer, je trouve très joli. Mais je vois pas trop... À voir si quand on le mélange, si ça tire plus vers le bronzer un petit peu du coup lumineux ou si ça tire plus vers l'highlighter. Il faudrait voir les swatchs parce qu'en plus ça a l'air bien froid, bien de contour. À voir. Il faut voir le produit mélangé parce que moi je prends jamais en général, il faut déjà trouver le pinceau qui ait la bonne taille et tout. Donc en général je mélange tout. Donc si ça peut faire un bronzer un peu lumineux, je pourrais être tentée. Ouais. Nouveau fond de teint que j'attends impatiemment, je crois que c'est les 2 produits que je vais tester prochainement, donc c'est le Clarins et celui-ci, donc c'est celui de chez MAC et Danessa Myricks et Bobbi Brown. Je pense pas que je testerai ces 2 nouvelles, parce que j'ai l'impression que ça ressemble un peu à Hourglass, pour l'instant ils sont forts dans cette mode là, donc j'ai peur que ça soit trop collant ou quoi, donc bien que là je le porte, je l'ai poudré, il n'y a plus de soucis comme je vous ai déjà dit, et il tient super bien par contre. Donc c'est vraiment les petits soucis de texture, du fait que ça colle au départ. Mais sinon en soi il est plutôt pas mal. Donc là c'est un nouveau fond de teint MAC Studio Radiance. En plus de ça cette fois-ci on ne doit pas acheter la pompe à part. Ils ont prévu le coup. Donc ouais ça me tente bien. Il est censé être déjà sorti mais je l'ai encore vu nulle part. Donc j'attends qu'il arrive. Maintenant il va falloir trouver ma teinte. Ça c'est autre chose. Mais c'est sûr lui je vais craquer. Nouveauté automnale, pareil, chez Chanel cette fois-ci. Alors là, on a 2 blushs. Il y a le blush un peu orangé qui est magnifique, celui pour lequel je pense craquer. Après, pareil, je vais attendre que ça arrive sur des sites, soit sur Ici par XL avec un code promo ou quoi, mais soit de Tendance Parfum, des trucs comme ça, parce que ces blushs-là sont vraiment pas donnés. Donc voilà, la teinte plus orangée, l'autre teinte, j'aime pas trop, mais la teinte plus orangée, je le trouve canon. Ensuite, des fards à paupières qui étaient déjà sortis. Ils avaient déjà sorti ça chez... Moi, j'en ai un de chez Guerlain. Je sais même pas si je l'ai gardé parce que j'utilise vraiment pas. C'est des fards à paupières avec un embout mousse. Je trouve que ça sort pas bien le produit. Bon, là, c'est des nouveaux. Peut-être que ça va mieux, mais j'ai jamais aimé ce genre de produit. Donc, absolument pas. Ils ont sorti 6 teintes. Et 6 nouveaux rouges à lèvres. Alors là, il y a les 2 teintes les plus claires qui me font trop envie. La 150 et la 152 qui est un nude marronné et un nude rosé. Ils sont magnifiques. Et alors le packaging de ces rouges à lèvres, je trouve ça canon. Le capuchon, il est vraiment magnifique. C'est Chanel, quoi. Donc ces 2 teintes-là, ouais, ça j'attends impatiemment que ça sorte avec le blush.
Nouvelle teinte, pareil chez Fenty Beauty, donc dans les Icon Velvet Liquid. Alors je suis un peu dégoûtée parce que quand j'ai vu le spoil, elle avait mis plusieurs rouges à lèvres et je me suis dit elle va sortir plusieurs nouvelles teintes, vu qu'ils cartonnent et qu'ils sont vraiment bien, moi j'aime beaucoup. Et en fait non, je pense que c'est par rapport au film Barbie, elle a vraiment sorti une teinte rose flash. Je sais même pas si c'est sorti sur Sephora d'ailleurs, est-ce que c'est pas une exclusivité, je sais pas. Mais pas sur Sephora en tout cas. Ah si, Sephora, donc c'est censé arriver sur Sephora. Donc malheureusement cette teinte, non pas du tout, j'aime pas. Mais j'espère qu'elle sortira d'autres teintes du coup. Donc ouais, c'est vraiment dommage, j'aurais bien voulu qu'elle sorte d'autres teintes. Mais bon voilà. Donc ça, je passe mon tour. Chez Kimchi Chic, que je me trompe pas, ils viennent... Non, c'est pas ça, c'est Trixie Cosmetics, rien à voir. Voilà, je dis je me trompe pas, je me trompe. Donc ils sortent des bronzers sticks qui ont l'air vraiment trop cute, en plus en forme de cœur. Alors je crois que la marque est sur Boozy Shop, ils ont reçu une partie de la nouvelle collection, mais pas les bronzers crème. Donc je suis dégoûtée, j'espère qu'ils le recevront, parce que franchement ils me tentent bien. Bon après la forme de cœur, je suis pas sûre que ça soit... super voilà, utile, mais ouais, je trouve que la teinte 03 ou 04 est vraiment très jolie. Donc vous savez ma petite passion pour les bronzers crème pour l'instant, donc ça si ça arrive sur Boozy Shop, clairement je vais craquer. Nouvelle palette chez Pat McGrath, qui n'a pas vu passer cette info. Elle est en route et à mon avis elle sera là cette semaine, je l'espère. Donc si c'est le cas, ça sera la palette que vous verrez dimanche. Si pas, ça sera une de Monolith. Mais j'attends impatiemment, même si j'ai déjà vu quelques trucs, j'aurais pas dû regarder. J'ai un peu peur pour certains fards, donc on verra. J'espère qu'elle sera bien. Voilà, après j'ai eu avec moins 30%, c'est déjà ça. Mais voilà, je la trouve magnifique. Franchement, bon, voilà, on reste toujours dans la même chose, les neutres et tout, mais les 4 fards là sont magnifiques. En plus, il y a plein de lumineux, il n'y a que 3 mats. Ouais, je suis impatiente de la recevoir. Et on finit donc avec Fenty Beauty qui nous sort des petits coffrets. Alors c'est pas encore sorti, il y a un coffret orange, un coffret bleu. Moi je serais intéressée par le coffret orange. Le bleu pas forcément parce qu'il y a un gloss, j'aime pas. L'highlighter c'est le blanc, je suis pas fan. Il y avait un petit blush, ça c'était pas mal. Et le liner il est bleu, donc ça m'intéressait pas trop. Mais par contre le orange, il y a un blush crème, il y a un liner noir. Il y a un rouge à lèvres, par contre je crois que c'est un liquide mat, je suis plus trop liquide mat pour l'instant. Et il y a l'highlighter un peu rosé que je voulais tester. Apparemment il y a pas mal de paillettes dedans, donc ça me fait un peu peur. Mais j'avais quand même envie de le tester. Et je me demande si c'est pas un format plus petit, donc ça pourrait aussi servir pour les yeux par exemple, pour faire un fard qui suffit à lui-même. Donc le coffret orange me tente bien. Après c'est toujours pas sorti, je ne sais pas si ça va arriver chez Sephora. En général oui, mais peut-être pour les fêtes. En tout cas, le coffret orange, s'il sort sur Sephora, je pense que je craquerai. Donc voilà, c'en est tout pour cette wishlist. C'est déjà pas mal, hein, il y a déjà pas mal de belles sorties, pas mal de choses dans ma wishlist comme d'habitude. Et là, ça ne va faire que sortir de plus en plus, vu qu'on va arriver dans le mois de septembre. Et qu'au mois de septembre, les sorties ne font que voilà, qu'arriver. À mon avis, on va déjà avoir la palette Natasha et la palette Huda qui vont déjà arriver. Donc ça, on le sait déjà un peu à l'avance. Mais à mon avis, il va y avoir pas mal de sorties là. Voilà, en fin d'année, il faut faire attention au portefeuille. Donc après, il y aura le Black Friday et tout. Donc faut faire sa wishlist et attendre un petit peu. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous avez dans votre wishlist par rapport à ces produits que je vous ai présentés. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!